Bonjour à tous, chers candidats au bac. Nous sommes aujourd'hui à la séance de mathématiques et nous allons ensemble traiter un exercice sur les fonctions exponentielles. Ainsi, on va prendre la fonction f de r vers r définie par f de x est égal à 1 moins x plus expo de x. La première des questions, on nous dit de trouver l'ensemble des définitions de f. Pour trouver l'ensemble des définitions de f, nous allons ensemble regarder cette fonction, ses différentes composantes. Et on va voir. On a 1 moins x. Ici, on a 1 moins x qui est une fonction, je dirais, polynôme. Et il y a fonction expo de x aussi qui est définie sur R. La fonction polynôme est définie sur R et puis la fonction expo est définie sur R. Donc, on peut dire que cette fonction est définie sur R. R qui est d'ailleurs intervalle ouvert en moins infini, ouvert en plus infini. Par la suite, on nous demande de calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Pour calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions, nous allons nous assurer qu'on n'a pas raté l'ensemble des définitions. Parce que si nous ratons l'ensemble des définitions, automatiquement on va rater cette question. Ça c'est sûr. Et on va observer encore, on sait que cette fonction est effectivement définie sur R. Donc, on peut calculer maintenant ces différentes limites. Ainsi, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x plus expo de x. C'est égal aussi à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x plus limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x. On sait que quoi? Limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x là, quand on va remplacer x là par moins l'infini, ça sera moins l'infini. Maintenant, quand on va multiplier par moins 1, ça sera plus infini. Moins 1, c'est comme si on faisait moins 1 fois ici, ça fait plus infini. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de expo de x, ça fait 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini est égal à plus infini. Ici, là, vous pouvez justifier. D'ailleurs, la place est pour vous. La limite maintenant, quand x tend vers plus infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus infini de 1 moins x plus expo de x. Attention, ici quand on va calculer limite de cette fonction en plus infini, ici qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de 1 moins x, on va trouver moins infini. Et au niveau de expo de x, on va trouver plus infini. Il n'y a pas moins infini, plus infini. Du coup, on va essayer de transformer cette fonction pour se sentir à l'aise, pour pouvoir calculer la limite. Car c'est une forme indéterminée. On va dire limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus infini. On va mettre x en facteur. Donc ça va faire 1 x facteur de 1 sur x moins 1. Parce que quand x quitte ici, il reste moins 1. Plus expo de x sur x. Et cette limite, quand on calcule limite quand x tend vers plus infini de x, ça fait plus infini. Limite quand x tend vers plus infini de expo de x sur x, ça fait plus infini parce qu'en utilisant la croissance comparée, la fonction expo croît vite que la fonction x. Donc en plus infini, ça fait plus infini. Maintenant, limite de cette fonction-là, 1 sur x, ça fait 0 en plus infini. Et puis il va sortir moins 1 ici. Entre moins 1 et puis plus infini, on prend plus infini. Plus infini fois plus infini, ça fait plus infini. Donc on peut dire que limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini. Car limite quand x tend vers plus infini de expo de x sur x est égal à plus infini. Et limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x moins 1 est égal à moins 1. On nous demande de calculer f' de x. Pour calculer f' de x, on va rappeler l'ensemble des dérivabilités. On va dire que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à 1 moins x plus expo de x'. Et ici, dérivé de 1, ça fait 0, parce que c'est une constante. Si vous dérivez même 1 milliard, ça fait 0. Maintenant, dérivé de moins x, ça fait moins 1. Dérivé de expo de x, ça fait expo de x. D'où f' de x pour tout x appartenant à R est égal à moins 1 plus expo de x. Nous allons ensemble étudier les sens de variation de f. Et pour étudier les sens de variation de f, on va chercher où la fonction f' de x s'annule. Ainsi, on va résoudre l'équation pour tout x appartenant à R, f' de x égale à 0 équivaut à moins 1 est égal à plus expo de x égale à 0. Donc, on va faire passer 1 là de l'autre côté. Expo de x égale à moins 1 est égal à 1. Et on va introduire ln pour que x là puisse descendre. Ln de expo de x est égal à ln de 1. x fois ln de e est égal à 0. ln de 1 égale à 0. ln de a expo de b, ça fait b fois ln de a.
Donc, c'est comme si X qui est égal à 0 parce que ln de E n'est jamais égal à 0. Ln de E, ça fait 1. Maintenant, on va placer ici. Et quels sont les signes de la fonction que nous allons regarder? On va regarder le signe de la fonction f' de x. Ça fait moins 1 plus expo de x. Donc ici, le monome le plus haut degré n'est rien d'autre que expo de x. Son signe est positif. Donc en allant à gauche, ça sera signe contraire de A, ça qui fait moins. Et puis à droite, c'est le signe de A. Ainsi, pour tout x appartenant à intervalle ouvert en moins l'infini ouvert en 0, f' de x est négatif. D'où f est décroissante sur intervalle ouvert en moins l'infini ouvert en 0. Pour tout x appartenant à intervalle ouvert en 0 ouvert en plus infini, f' de x est supérieur à 0, d'où f est croissante sur intervalle ouvert en 0 plus infini. On va maintenant faire le tableau de variation. Pour faire le tableau de variation, nous allons calculer d'abord f de 0. Et f de 0 ici, ça fait 1 moins 0 plus expo de 0. Donc ça va faire 1 plus 1 qui fait 2 ici. On va placer dans le tableau. Quand nous avons calculé limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé plus infini. F de 0, on a trouvé 2. Et puis f de plus infini, limite de f de x en plus infini, on a trouvé plus infini. Donc quand on quitte de plus infini pour venir en 2, il y a une décroissance. Quand on quitte de 2 pour aller en plus infini, il y a une croissance. Donc on ne s'est pas menti. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance. N'oubliez pas de partager cette vidéo et nous faisons les séances d'exercices de prépa bac en ligne, en privé. Et pour nous contacter, c'est simple, vous nous écrivez au plus 225 sur WhatsApp 07 57 56 26 91. On vous attend massivement, venez participer, c'est moins cher. Voilà. Pour les candidats officiels, c'est 3 000 francs et puis les candidats libres, c'est 5 000 francs. Merci à toutes et à tous et on vous attend au prépa bac.